A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. C'est samedi 15 et dimanche 17 septembre 2023. Auront lieu les journées du patrimoine, où l'âme de la France resplendit depuis plus de 2 millénaires. Ouvrons les yeux et nous serons émerveillés. Les musulmans ont aussi donné leurs artisans de tout corps de métier depuis près de 13 siècles. Grâce aux fouilles archéologiques, nous retrouvons les traces. Au XXe siècle et XXIe siècle, les lieux de culte de l'adoration de l'unique, les mesjids, les mosquées, y prennent part avec des œuvres architecturales d'art musulmanes qui, comme les cathédrales, se dressent avec l'âme des psalmodies de la révélation récitée El-Kolhen, en phase avec les chants liturgiques des abbayes et des cathédrales que nous voyons à travers l'Hexagone. Nous y trouvons par ces constructions un engagement de citoyenneté, avec un esprit confessionnel qui font de ce patrimoine de France un de ces moments de journée et de visite à ne pas oublier. Donc je vous invite à participer en famille. Vive la culture, vive l'art du patrimoine de France et d'ailleurs. À ce sujet, comme vous le savez, j'ai lancé le projet culturel musulman universel, dont je vous mettrai le lien dans Afficher Plus. Donc je vais vous présenter quelques livres, puisque c'est la journée du patrimoine. L'art de l'islam, c'est un livre fait par l'UNESCO, que vous pouvez... Je vais essayer de le mettre comme ça, c'est pas évident pour moi. Voilà, l'art de l'islam, qui mérite d'être lu et d'être parcouru, parce que quand on parle de patrimoine, des journées du patrimoine en France, il faut savoir que le patrimoine, tout ce qui est du patrimoine de France, est multiconfessionnel et ses origines, elles sont de divers pays. L'art roman, l'art italien, l'art romain, avec les aqueducs et les arènes, comme on trouve à Nîmes, à Saintes, à Paris même, etc. Ou à Marseille, les résidus d'arènes. Et des restes sur la ville de Rennes aussi, mais c'est pas des arènes, ce sont des amphores et des petites statuettes d'adoration. Donc, je conseille aussi ce livre qui est très intéressant, qui est très simple, La grande histoire de l'art de l'islam, volume 15, c'est fait par le Figaro. Je ne veux pas vous développer les livres parce que ça va être trop long. Et là, on rappelle avec les événements qui ont eu lieu au Maroc, et aussi pensons à ceux qui ont eu lieu en Libye, L'architecture mort en Andalousie, livre fait par l'édition Tachen, qui est très intéressant. Nous avons aussi une ville que je connais très bien, Darbeda, les 1001 villes de Casablanca, par Acre Édition. Nous avons aussi Civilisation marocaine. Très beau livre par Actes Sud de Sinbad, qui vaut le coup d'être feuilleté. Et vous y reverrez des similitudes avec les constructions des lieux de culte qu'on trouve actuellement en France, et aussi au musée du Louvre. Et pour ne pas être en froid avec tout le monde, parce qu'il y en a, on dirait, ils pensent qu'au Maroc, les 3 médinas de Tunis, Alger et de Fès, qui est par l'édition Imprimerie Nationale, je ne sais pas de quel pays,
C'est pas très grave, mais les trois Médinas, vous pouvez retrouver ça sur Amazon ou autre. Ce livre qui est très intéressant. Et c'est pour vous expliquer ces trois villes que j'ai visitées. Tunis, j'y ai presque passé une année. Le Maroc, bon, pays que je connais depuis 40 ans, et l'Algérie, j'ai connu en 1979. Et que j'ai été très bien accueilli par les populations algéroises, et principalement un commissaire de police qui m'a dit où fallait ou fallait pas aller. Normal, il connaît des endroits qu'il faut éviter. Nous avons un livre aussi qui s'appelle L'Europe musulmane par Gabriel Crespi, qui vaut le détour. Hein, vous voyez, l'Europe musulmane, on se rapproche de la France. Nous avons un livre aussi qui est L'Islam en Europe, hein, arabe et turc en Occident du 7e au 20e siècle, édition Bordas. Le rapprochement entre ce qu'on appelle deux identités, l'Occident et l'Orient, dans l'Empire ottoman. L'islam en Europe, édition Escher. Et là, on revoit aussi le rapprochement entre l'Occident et l'Orient et la France. Et nous avons, on va bientôt terminer, Décor d'islam, pour retrouver ces fresques que nous retrouvons dans certains lieux de culte musulmans, un lieu d'adoration qui existe en France. Personnellement, je suis pas trop pour les dépenses excessives qui sont faites là-dessus, mais bon, ça aide aussi, le beau aide. Mais faut savoir que la mosquée la plus simple peut-être amène plus au recueillement et à l'adoration de l'unique qu'une mosquée où on est émerveillé et puis on oublie le sublime. Et nous avons, faut pas oublier aussi, 7 siècles d'histoire, la España musulmana, c'est tout en espagnol, l'Atlas illustré de l'Espagne musulmane, qui est très intéressant. Voilà, et pour terminer, puisque dans ma région aussi la culture, l'histoire des communes des Deux-Sèvres, j'habite dans les Deux-Sèvres, par Maurice Poignat. Alors il y a 7 ou 8 livres, si je me souviens bien, sur la région, hein, qui sont très intéressants, et on nous retrouve des petites histoires musulmanes de l'époque du 8e siècle dans la région. Parce que nous sommes pas très loin de la région de Poitiers. Voilà, donc n'oubliez pas aussi d'aller sur le lien culture musulmane universelle, qui a pour but de proposer tout ce qui est lié à la culture et à la foi culturelle. Hein, cette foi cultuelle qui a amené la culture musulmane, hein, dans toute son essence, histoire, géographie et autres. Donc c'est très important. Et ce samedi 16 et dimanche 17 septembre, pensez à aller en famille dans quelques villes où vous êtes et essayez d'acheter un livre sur la ville où vous êtes et vous aurez peut-être des histoires. Vous cherchez entre le 8e et le 11e siècle. Si vous êtes dans la Drôme, vous en trouverez beaucoup des histoires des musulmans. Même une histoire d'un fromage qui est dû à des femmes qui, dans la région de Tours, hein, plutôt en dessous de la région de Tours, qui ont harmonisé ce fromage et qui a été fait un peu plus bas, je crois dans la région de Valence. Allah, je me souviens plus. Mais bon, il y a un fromage qui a été fait par des femmes musulmanes lors de la défaite, on dit la bataille de Poitiers, et qui a été conservé. Les femmes, ils ont trouvé que c'était bien, et l'ont gardé, voilà. Ça fait partie aussi de notre patrimoine, le patrimoine culturel, aussi il y a le patrimoine culinaire qui est important. Hein, puisque le couscous est devenu le plat national français, si je me souviens bien. Paraît-il, hein. Mais bon, le couscous, qu'il soit d'Algérie ou du Maroc ou d'ailleurs, c'est le couscous. Hein, voilà. Donc, je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche, en espérant d'ici là vous faire d'autres vidéos que vous apprécierez. Et les commentaires aussi, j'apprécie, même si les commentaires sont pas toujours agréables, mais on arrive toujours à discussion. C'est le but des commentaires. Hein, et puis il y a des gens qui, après discussion, on se trouve d'accord. En tout point, parce que je suis pas le sachant, je ne connais pas tout. Et de l'autre côté aussi, parce que je connais un petit peu quand même.
Voilà, on espère, Inch'Allah, que vous ferez, si Dieu le veut, fassiez une bonne visite là où vous êtes. Si vous êtes dans la région parisienne, c'est très riche en histoire, pas comme musulmane. Malgré que, pour certains, une partie de la cathédrale de Paris a des similitudes avec l'architecture musulmane. C'est une architecte anglaise qui révèle ça dans un livre. Je n'ai plus les références. Et voilà, et c'est très important. Donc, je vous souhaite à tous, que vous soyez à Paris, à Lille ou à Strasbourg, à Brest, à Rennes, à Nantes, à Bordeaux, à Perpignan, à Narbonne. Alors là, nous avons beaucoup de sources musulmanes dans cette région. Hein. Sète, Narbonne, Montpellier, Toulouse, et même sur Marseille et autres, hein, toute cette vallée méditerranéenne, du proche méditerranéen, où la culture musulmane a perpétué pendant près de 13 siècles. Qu'on oublie de le dire aussi. Hein. Ne l'oubliez pas, et même les musulmans, ils le savent pas, des fois, ils se disent on n'est pas chez nous, bah oui, ça fait 13 siècles que les musulmans ils sont chez eux en France. Voilà, donc Inch'Allah, bonne visite, hein, et puis on espère que par ce petit détour, que j'étais un peu plus loin, mais c'était aussi pour faire rappeler le rapprochement que nous avons depuis 13 siècles par la culture, par l'art et l'histoire, et par le culte de l'unicité, hein, de l'unicité de l'un, puisqu'il est dit dans les évangiles et dans la Bible, le Tanakh, deux choses différentes, tu n'adoras qu'un seul unique Dieu. Et nous aussi, la ilaha illallah, tu n'adoras qu'un seul unique Dieu. C'est grosso modo la traduction. Hein. Il n'y a de Dieu que Dieu, lui seul, à être adoré, vénéré, craint et aimé. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.